Merci beaucoup, chers auditeurs de la Radio Nafas. Vous que nous suivez depuis la fréquence 99.0 MHz, depuis les Comores, et ceux qui nous suivent depuis le monde extérieur, on vous souhaite bonne journée. Aujourd'hui, nous invitons un des plus grands artistes comoriens, Idy Slammer. Il est connu au nom de Djenius. Assalamu alaikum. Salam alaikum. On sait très bien que tout le monde vous connaît par le nom de Djenius, mais avant tout, on aimerait bien savoir quel est votre prénom et d'où vient le nom de Djenius. Mon prénom c'est Gamil. Le nom de Djenius, il est venu avec les amis, les potes qui m'ont surnommé Djenius avec le temps, avec tout ce que je faisais. D'accord. On sait très bien que dans le genre du slam, il y a cette inspiration qui vient de l'écriture avant l'oralité. On aimerait bien savoir d'où ça vous vient, cette inspiration, et comment avez-vous fait pour vous lancer dans le monde du slam. Moi, tout ce que je fais, il vient de l'image. La plupart du temps, j'ai commencé à dessiner depuis... Je ne pourrais même pas me rappeler depuis quand. Et puis, avec le temps, quand je dessine, j'ai commencé à évoluer dans d'autres domaines. Par exemple, je suis venu à l'écriture parce que j'ai voulu faire de la BD. Qui dit faire de la BD doit impérativement avoir une histoire dans cette BD. Donc, j'ai commencé à écrire des petites histoires pour cette BD. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis rendu compte que pour enrichir mes histoires, il fallait que je lise aussi ce que les autres écrivent. Donc, j'ai commencé à lire et je suis tombé aussi amoureux de la lecture. En lisant la lecture, je suis tombé sur de la poésie, sur de Pestre, sur tous les écrivains poètes. Et du coup, j'ai été frappé par la poésie. J'ai commencé aussi à écrire de la poésie. Et à partir de là, je suis tombé petit à petit sur cette poésie libre qui est aujourd'hui le slam. Je suis tombé sur le slam parce que je ne voulais tout simplement pas écrire ma poésie sur un livre. Je ne voulais pas que ça soit comme mes dessins où je fais des dessins et puis je les expose. Et puis les gens regardent et j'ai pas d'échange direct. Donc ma poésie, je voulais la donner, je voulais la lire pour que les gens m'écoutent et que je ressente au moins l'échange direct l'instant sur scène. Et du coup, je me suis lancé, c'était en 2006 avec une invitation de Mabelhad. Je faisais une scène libre et après j'ai enchaîné 2-3 scènes libres. Après, Mabelhad est venu me voir, il me dit mais en fait, ce que tu fais, c'est du slam, c'est pas de la poésie. À ce moment-là, je ne savais même pas c'était quoi le slam. D'accord, avant d'entamer les questions suivantes, on aimerait écouter juste un morceau pour pouvoir s'adapter aux questions. On constate bien dans ce texte qu'il y a de la musique qui est à l'intérieur. On aimerait savoir qu'est-ce que la musique ça donne dans le slam. Après, le slam c'est un art qui est assez libre.
d'inspiration libre. Bien sûr, les puristes vont dire que l'islam, ça doit être a cappella, ça doit être au milieu de c'est autant de règles que possible pour les donner, mais moi, l'islam, je le prends comme ce qui a été donné au départ, qui est un art libre, qui est une appropriation en fait de tout le monde, de la poésie, pour sortir la poésie un peu de ses sentiers battus, pour pouvoir un peu donner cette oralité à tout le monde. Justement, arrivé jusque-là, on se demande quelle est la différence entre poésie, slam et le rap. Moi, personnellement, j'en fais aucune. Je n'ai pas de différence personnellement. Peut-être que pour les rappeurs, si je fais du slam, ils me diront je rappe pas. Peut-être pour les chanteurs, si je fais du slam, ils me diront je chante pas. Mais pour moi, en tant que slammer, si tu me fais du rap, tu me fais du chant et tu me dis tu slams, pour moi, ça va pas me déranger du tout. Parce que c'est une inspiration assez libre et assez jeune pour ne pas avoir les codes et les bases très ancrées. D'accord. Étant donné que vous êtes parmi les premières générations du slam au Comores, on aimerait savoir comment et quand ce genre d'art est venu au Comores et nous parler beaucoup plus sur l'historique dans le monde entier. Je vais partir du début alors. J'ai commencé en 86 à Chicago, où il y a eu Mark Smith, qui a été le père fondateur du Slam. Mark Smith, c'était un poète à ses heures perdues, poète amateur, mais aussi il était architecte en bâtiment. Et il a juste voulu donner cette poésie à tout le monde pour que ça devienne un peu, que ça soit banalisé un peu partout. Donc il a créé un théâtre, bar, où il a dit celui qui donne une poésie a un verre offert. Aussi simple que ça, donc il y a eu de tout le monde. Et c'était en fait, c'était devenu un endroit assez, on va dire, complet dans un sens où il y avait toutes les classes sociales, tous les genres de personnes, les étudiants, les ivrognes, tout le monde était là pour donner juste un temps de poésie et après s'écouter. C'est parti de là, après c'est venu en France, à la place Pigalle, dans les années 90, pour ensuite partir à Maurice en premier, dans son veut venir vers l'océan Indien, à Maurice en premier, et puis partir à La Réunion, Madagascar. Et il faut attendre 2006 pour que, on va dire, fin 2006, pour qu'on va dire, on commence à parler vraiment de slam aux Comores, par le biais de moi en l'occurrence, et après il y a eu Mo Absor, qui était parmi la première génération, et Inzlam Raji. On était les trois vraiment à lancer le slam, on a fait notre première scène slam, 100% slam en 2008, mars 2008, avec cette équipe. Et donc, bien sûr, il y avait un slam master qui est Fouad Salim, qui fait du stand-up maintenant, et Hachim Tchel, qui était toujours à la guitare pour accompagner certains slams. Est-ce que dans vos travaux, vous travaillez avec une équipe ou vous travaillez en solo? Je travaille souvent, très très souvent avec des équipes. Ça m'arrive de faire des travaux solo, mais la plupart du temps, j'aime bien être accompagné parce que l'esprit du slam, c'est toujours le partage. D'accord. Vous avez parlé de Mo Absor, qui est parmi les premiers, on peut dire les pionniers du slam au Comores. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de art de la plume à travers leur scène libre à Megakona, tous les derniers samedis du mois. On aimerait savoir, est-ce que vous avez des relations avec ces personnes et ces groupes de slam où chacun travaille dans son propre coin? Alors, les relations professionnellement parlant, on va dire pas beaucoup, parce qu'on n'a pas de projet ensemble, concrètement parlant. Mais après, je n'ai aucune appréhension à aller donner de mon temps, de m'énerger sur des ateliers. J'ai pas de problème à ça, j'ai pas de problème aussi à aller soutenir, partager avec eux. Donc, il n'y a pas non plus une cassure, on va dire. Il n'y a pas de relation professionnelle parce qu'on n'a pas de projet ensemble, mais il y a des relations entre nous puisqu'on partage ensemble. Que faites-vous exactement pour privilégier ou sinon pour promouvoir ce genre dans nos îles et dans nos villages? Alors, je rencontre beaucoup les clubs de slam qui existent déjà. Je parlerai notamment, par exemple, de Naya, club qui est à Haya. Je parlerai de l'Ancrovital, par exemple, en Vouni. Je parlerai de ceux de Mitsubishi. Je parle de beaucoup, je les vois beaucoup. Je partage beaucoup avec eux. Et je donne aussi beaucoup d'ateliers dans les îles, comme ici. Comme par exemple, en ce moment, je donne une masterclass au CCAC
à un groupe de jeunes. On va dire, au début, c'était le collectif Les Slameurs de la Lune, qui est un des premiers collectifs de slam aux Comores. Mais maintenant, il y a tout le monde qui vient, donc c'est plus Les Slameurs de la Lune, c'est beaucoup de jeunes. Justement, pour mettre une entre parenthèses, on entendait beaucoup plus de Slameurs de la Lune. Aujourd'hui, vraiment, le nom, ça vient rarement. Est-ce que ce collectif a un souci? Est-ce que ça n'existe pas ou il y a quelque chose qui se prépare et c'est au silence? Le collectif existe, le collectif est là et ils se voient au moins toujours les dimanches et partagent ensemble. En fait, le collectif n'a jamais vraiment été un collectif pour faire des scènes, c'était un collectif pour promouvoir le slam. C'était un collectif vraiment pour aider toute personne qui voulait entrer dans le domaine du slam et faire du slam. Donc. Après, par exemple, je parlerai d'Or de la Plume qui a été créé par Hazar Mohamed, je ne sais pas si, qui est slameur de la Lune. Je parlerai de Naya, par exemple, club qui a été créé par Halda et sa bande, qui est slameur de la Lune. Donc, en fait, ces personnes-là sortent et font des clubs après, chacun de son côté. Et chacun de son côté a des projets. Moi, Sor, qui est slameur de la Lune, a son projet personnel. Moi, je suis slameur de la Lune, j'ai mon projet personnel. Le club, en fait, c'est vraiment des rencontres poétiques et de partage. C'est vraiment ça leur but premier. Bon, aujourd'hui, ils sont là, ils font exactement ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire partager, et ils se voient tous les dimanches et ils font toujours la même chose. Il y a quelques années, nous avons vu des activités intitulées Slammer sur la Lune, qui a regroupé plusieurs slammeurs de différents pays. Est-ce que vous pouvez nous parler beaucoup plus de ce projet? Slammer un pied sur la Lune, le festival. Le projet est né parce qu'en fait, on s'est juste dit qu'on a assez de bons poètes aux Comores. On est, sans vouloir se vanter, on est assez bons en slam. La plupart des slammeurs comoriens, quand ils sortent, ils arrivent à sortir du lot et à faire quelque chose d'intéressant. Donc on s'est dit pourquoi ne pas aider ceux qui sont sur place et ramener d'autres slammeurs pour qu'ils voient un peu échanger avec eux. Donc c'est ce qu'on s'est mis en tête, vouloir ramener d'autres slammeurs ici et qui partagent avec les slammeurs sur place. C'est de faire les communs et un rond-point du slam au niveau de l'océan Indien. Et c'est pour ça qu'on a imaginé ce festival qui s'appelle Slam un pied sur la Lune. Quelle est votre satisfaction aujourd'hui de voir les jeunes s'impliquer dans ce genre et faire de ce genre aussi le leur? Quelle satisfaction avez-vous exactement? En fait, c'est peut-être la meilleure des questions à répondre parce que moi, quand j'ai commencé le slam, je l'ai fait parce que j'aimais la poésie, et j'aimais l'écriture et j'aimais déclamer. Je ne me suis jamais vu devenir slameur, partir dans des festivals et ainsi de suite. Pourtant, je me suis toujours vu reprendre cet art et m'asseoir et voir tout le monde faire cet art. Et je me suis imaginé pendant des années à ce que ça arrive. Et c'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, je le vois partout, je le vois avec les jeunes, je le vois avec tout le monde. Donc pour moi, c'est déjà... En fait, je suis déjà arrivé à mon but premier. J'ai déjà atteint mon premier but fixé quand j'ai commencé ce slam. D'accord. Avant de continuer, on fait une petite pause avec un morceau, un titre de votre album pour pouvoir continuer l'émission. Et je
chose qui n'existe pas. Je quitte le chemin tout tracé des choses artificielles. Ils ignorent les prières que nous crachons, ne s'éloignent pas à pas. Nous égorgent tout le déchet avec un plaisir solennel. Vous rêvez d'une vie douce ou d'une fausse âme seule. Et eux, ils rient et meurent. Et eux, ils rient et meurent. Ma douleur comprend un patriotisme. Nous avons jusque-là écouté 2 à 3 morceaux sur votre album. On aimerait savoir de quoi parle votre album exactement. Alors, l'album, c'est tout simplement un voyage de sonorité, de poésie et de culture, parce que l'album n'a pas été écrit que sur un seul endroit, mais c'est à plusieurs endroits, là où j'ai voyagé, là où j'ai été. Et c'est aussi un album de partage, parce que comme tu peux le voir, il y a de la musique, il y a des voix, il y a du chant, il y a du slam, et c'est un partage dans tout mon parcours que j'ai toujours eu, c'est de partager. Là, il y a la voix de Yaxidor qui est un peu mon acolyte du moment où je fais tous les scènes avec lui. Il y a les guitares qui sont là, qui ont été créées, les musiques ont été créées par moi, Nourdine, Révis. Il y a eu beaucoup de monde qui ont travaillé, Kosti, qui ont travaillé sur cet album. Il y a Fouad Tadjiri. Et c'est tout ce partage qui fait cet album, qui est un voyage, tout simplement un voyage poétique et de partage de poésie. Et l'album parle de ce voyage, tout simplement. On continue notre émission. On aimerait encore savoir quel a été votre choix de mélanger la langue française du shikomori. On va pas dire c'est un choix, on va dire c'est ce qu'on peut nous a laissé aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand on parle comorien, on ne dit pas une phrase sans mettre un mot comorien. Donc je ne me suis pas forcé à chercher une langue qu'une autre, j'ai juste écrit sur une inspiration, la langue qui venait et j'écrivais avec. C'est l'héritage qu'on a aujourd'hui, c'est cette langue française qu'on a héritée parce qu'on a été colonisé par la France et qu'on a hérité. Aujourd'hui même l'éducation se fait en langue française dans les écoles, pas en shikomori. Et il y a aussi ma langue maternelle qui est le shikomori. Donc ce qui vient naturellement, j'écris, je ne me force pas. Étant donné l'exploit de ces travaux, je me demande quelle durée avez-vous fait pour préparer cet album? Alors cet album, c'est tout un voyage. Pour l'enregistrement, ça a tenu 1 mois pour aller en enregistrement et voilà, faire l'album. Mais pour l'album lui-même, par exemple, il y a un texte qui date de 2006, par exemple, dans l'album, qui n'a jamais été changé. Donc c'est tout un voyage, c'est tout mon parcours en tant que poète, en tant que slammer. Pourquoi avez-vous choisi exactement de garder ce texte intact, étant donné que vous aurez dû l'améliorer, le retravailler pour donner beaucoup plus de charme et s'entendre dans l'actualité? C'est un texte qui est toujours d'actualité, peu importe les années, première des choses. Et après, c'est un texte que j'ai écrit sur un moment où je ressentais vraiment ce que je disais. Donc, j'ai jamais voulu le modifier parce que le modifier, c'était un peu le dénaturer. Et j'ai voulu le laisser tel qu'il est. Est-ce que dans ces travaux, vous avez des partenaires qui vous appuient ou vous travaillez avec vos propres moyens? Alors, pour réaliser mon album, je vais dire que j'ai été aidé par presque tous ceux qui ont cru en moi parce que j'ai fait un appel de crowdfunding, donc de financement participatif. Donc j'ai été aidé par un peu tout le monde, tous ceux qui aimaient le projet m'ont aidé. Et après, j'ai été beaucoup soutenu aussi par le SCAC, l'ambassade de France. Cet album date de quand exactement? Cet album date de 2018, fin 2018. Mais bon, depuis là, il y a eu Corona qui a bloqué la tournée et depuis on attend que... Est-ce qu'en entamant la tournée ou les tournées, vous avez aussi l'idée de faire un nouveau album prochainement? Les projets sont là, tout est là, mais le mieux pour moi, pour le moment, c'est vraiment me concentrer, faire une tournée, faire vivre un peu cet album avant de penser à enregistrer un autre. Mais tous les projets sont là, bien sûr. Quelle a été l'occasion de représenter le pays dans le monde, que ce soit dans des îles de l'océan Indien, que ce soit en Afrique ou autre, et l'occasion a été pour des inscriptions personnelles où il y a eu des représentations à travers le gouvernement, je veux dire le pays et tout?
Bah, la plupart des occasions qu'il y a eu, c'était des inscriptions personnelles. La plupart, je dirais, parce qu'après, il y a eu beaucoup, je dirais vraiment énormément l'appui du centre culturel, le CCAC, que je dirais sans lui, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui parce que je n'aurais pas fait du slam comme je le fais aujourd'hui. Je n'aurais pas rencontré tous les musiciens que j'ai rencontrés, je n'aurais pas rencontré les chanteurs, j'aurais rencontré presque personne, ça aurait été beaucoup trop difficile. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec des artistes qui sont issus du centre, comme Soumet Ahmed, où je l'ai accompagné dans plusieurs festivals, comme Seda, et ces personnes-là, je les ai rencontrées au centre. Donc pour moi, le centre, ça a été un peu la mère de cet album. D'accord. Aujourd'hui, on enregistre plusieurs slameuses qui se donnent à fond dans le genre ou dans le domaine. Tenons l'exemple de Intisam, prenons l'exemple de Halima Zamzam, prenons l'exemple le nom de Nukil, aussi il y a des jeunes de Wani. Pour vous, quelle image donnez-vous à cette jeune femme dans le domaine du slam? Bah déjà qu'ils continuent. Ça c'est la première des choses, qu'ils continuent parce que déjà ils font... J'ai par exemple j'ai eu la chance d'avoir accompagné Mariama qui était championne de slam 2015 et 2017 au Comores, et j'ai eu la chance de la ramener à la Coupe d'Afrique de slam. Et elle en est sortie parmi les 8 premiers et qui a été un coup de cœur pendant cet événement qui a marqué un peu tout le monde. Et c'était une jeune femme et qui moi-même m'a fait plaisir de l'amener sur place et de voir à quel point elle était, on va dire, un peu surclassée, on va dire. Donc là, on peut dire qu'il y a des performances. Il y a beaucoup de performances. Et là, tu as parlé de Lokil, tu as parlé de Zamzam, tu as parlé d'Intissam. Et moi, je parlerai de Naria, par exemple, qui a encore fait parler d'elle au Sénégal. Je te parlerai de Nounou, qui a gagné je ne sais plus combien de nationalités, un seul ou 2 fois, deuxième, je ne sais plus. Je te parlerai de Anna, je te parlerai de Inzla, je te parlerai de toute génération. Et sans oublier des femmes comme Madame Kou, qui pour moi est une des écritures les plus puissantes que j'ai rencontrées ici. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nos femmes savent écrire, nos sœurs savent écrire, nos amis savent écrire. D'accord, avant de continuer notre émission, nous allons aussi écouter un passage sur l'album Safara de Gamil. Ma plume a chanté, puis mon cœur a pleuré. Ma plume a coulé, mon cœur s'est souvenu. Et ma plume s'est rappelée. Mon cœur a combattu, et ma plume s'est lâchée. Elle n'était rien, ou presque personne, juste un carré de cheveux noirs qui comme un éclair refait surface à ma mémoire. Et tire en mon portrait sur un visage qui te ressemble. Le rythme des théâtres où nous jouons châssis ensemble. Presque personne, juste un fantôme dans cette histoire qui entre une intérieurement sur le couteau de froid. Et des frontières regardent au feu sur cette vie que chaque nuit enflamme un labyrinthe de mes souvenirs on ne passe plus jamais personne. Presque personne, juste un acte au regard vide qui comme sur une scène d'ombre semblait la mer et morbide. Et je voulais mettre en blanc tes frottes, se tendre dans les sols vers le mirage de paix qui a jamais disparu. Presque personne, juste une danseuse mobile qui trace des pas compliqués du coup des étoiles trop agiles. Et dans un bruissement des forces, parce qu'ils ont des partitions dans le silence assortissant dans l'orchestre. La vie et ses attributions. mon cœur s'est brisé, et ma plume a explosé. Quel a été votre choix de faire de Yax Leader, étant donné qu'il est chanteur, votre acolyte sur vos spectacles? Ça n'a pas trop été un choix, on s'est juste rencontrés, on a partagé, le feeling est passé et c'est venu tout naturellement. Après, j'ai toujours été accompagné la plupart du temps par des personnes qui chantent sur mes spectacles, que je remercie d'ailleurs, Malha par exemple, qui a travaillé beaucoup avec moi. J'ai eu
la chance d'avoir beaucoup partagé avec cette fille qui performe comme pas possible. Dans cet album, on constate bien qu'il y a un mélange entre, on peut dire, un rythme de Shigoma, de Sambé, etc. D'où ça vient cette inspiration de mélanger ce rythme? Je ne parlerai pas trop d'inspiration là-dessus, je parlerai plutôt d'accepter ce qu'on a déjà, de prendre ce qu'on a, pas besoin d'aller chercher dans d'autres sonorités, quand on les a, ce qu'il faut. Et en fait, je n'ai pas eu beaucoup à chercher parce que nos sonorités sont juste non seulement originales parce qu'ils sont de chez nous, et puis après, quand tu exportes un produit à l'extérieur, c'est autant avoir ton produit que tu peux dire qu'il est de chez moi, qu'il est à moi. Si je mettais que du blues, il y a les Américains qui font du blues 10 000 fois mieux que tous les Comoriens qui peuvent s'y mettre. Mais par contre, le Shigoma, je pense qu'il n'y a que les Comoriens qui font du bon Shigoma. D'accord. Pardon. Est-ce que vous avez vraiment, parce que quand on débute quelque chose ou quand on est dans le domaine, il y a toujours cette personne ou il y a toujours quelque chose qui nous inspire à vouloir imiter ou sinon à vouloir faire pareil. Est-ce que vous avez une artiste qui vous a marqué et que vous avez eu l'idée d'imiter ou sinon de s'approcher beaucoup plus? Imiter, je dirais pas, mais beaucoup m'inspirer, oui, il y en a beaucoup. Et pas qu'un seul artiste, mais vraiment, c'est toute une liste. Mais si je parle par exemple des artistes comoriens, je peux parler de Chikemsi, Malé, Justin Lamir, je peux parler même de Soumet Ahmed qui est théâtreux, mais que j'admire beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Je peux parler de Lias Benjama, je peux parler de Kossi. Il y en a beaucoup, je peux en citer beaucoup, rien qu'au Comores, sans parler après, sans on part à l'extérieur où j'ai du Gaël Faye, j'ai du Capitaine Alexandre, j'ai du monde à citer et franchement, il y en a beaucoup, Kerry James, Oxmo Puccino, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup, mais la plupart du temps, c'est des paroliers, c'est des personnes qui ont de quoi dire. En tant qu'artiste, quels sont les problèmes majeurs que vous rencontrez lors de vos travaux? Après, je suis comorien, donc les problèmes majeurs que je rencontre, c'est, je pense, tous les problèmes majeurs que tous les Comoriens rencontrent de nos jours, c'est avoir un gouvernement qui ne s'implique pas. Donc ça, c'est le gros problème majeur. Mais mis à part ça, je préfère aller au-delà de ce problème majeur et pouvoir travailler, parce que si je ne travaille pas, je pense qu'eux ne vont jamais bouger le petit doigt. Donc je ne veux pas parler d'un problème majeur, parce que le problème majeur, on le connaît, c'est un institut qui ne fonctionne pas, qui est le gouvernement, qui ne fonctionne pas, qui ne font pas leur travail, et que tout le monde subit. Mais ça, c'est tout le monde, ce n'est pas que les artistes. D'accord. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes slameurs qui s'impliquent pour pouvoir avoir une idée de ce qui leur attend dans l'avenir? En fait, tout va bien tant qu'on a la passion. Donc s'ils sont passionnés, qu'ils fassent ce qui leur passionne et qu'ils ne se prennent pas la tête. Et après, le reste va venir. D'accord. Est-ce que vous avez un mot pour un remerciement ou pour des éclaircissements sur ceux qui nous suivent, mais aussi à vos collaborateurs? Déjà dire merci. Merci à tous ceux qui ont cru au projet, qui ont aidé et apporté. Je dirais merci un peu à tous ceux qui ont aussi beaucoup accompagné, qui m'accompagnent toujours aujourd'hui, financièrement, et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie. Je dirais merci au CCAC, qui est un peu notre maison en ce moment et qui a fait que j'ai rencontré des personnes comme Yax Leader, des personnes comme Nourdine, des personnes comme Rebis, comme Amal Atmani, des personnes avec qui j'ai beaucoup partagé et qui ont fait qu'aujourd'hui on a un album qui est fini et qui nous accompagne. Merci beaucoup, Gamil. Chers auditeurs, aujourd'hui, on avait notre invité spécial, c'était notre cher ami Gamil, connu au nom d'artiste d'Adjanius, qui nous présentait beaucoup plus sur son parcours artistique, mais aussi sur son album Safara. Il nous a beaucoup parlé de beaucoup de choses par rapport à son inspiration qu'il a déjà débuté sur le dansant et puis après sur l'écriture. Il nous a parlé du slam dans le monde à travers Mark Smith au Chicago en 1986. Aussi, il nous a parlé de la façon de promouvoir ce genre
d'art dans le pays à travers les ateliers, des activités, etc. Et si on a eu l'occasion de parler de slammer un pied sur la lune, ainsi de suite, et si les conseils, on a parlé aussi des premiers slameurs du pays, mais aussi de l'image des jeunes femmes slameuses et aussi des jeunes qui s'inspirent beaucoup plus de ce genre. Nous sommes très satisfaits de ce parcours, espérons bien que ce genre aura beaucoup plus d'images dans le pays parce que il y a des gens qui voient comme c'est de la folie que vous faites, etc. Chers auditeurs, c'était Gamil, mais avant de clôturer notre émission, Gamil, quel mot aimeriez-vous faire, ou sinon aimeriez-vous véhiculer pour la fermeture de cette émission? J'aimerais juste remercier mes collègues de l'association Sakara qui se bat justement pour la promotion du slam, qui est derrière le National Slam, qui est derrière le Festival de Slam, qui est derrière les activités comme des ateliers dans les écoles qui se font actuellement. Et j'aimerais beaucoup remercier cette équipe, notamment la présidente qui est Fatima Salim ou encore le partenaire de droite qui est Amala Toumani. Et après, tous ceux qui sont derrière, tous les bénévoles qu'il y a à Pchi, Gwali, Charo, et ainsi de suite. Merci beaucoup, c'était Gamil, interviewé par Tariq Azizi Ahmada. Et sur le plateau, on avait Azhar Ali Abdou, connu au nom de Reben, avec l'appui de Abdelrahman Mohamed. Nous vous remercions, on se verra très prochainement dans notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Appelez-moi Kunta Kinte Chaka Zulu, fils de Gambie, de Namibie, d'Afrique, de partout. Tu as fait de ces enfants des fantômes sans esprit, des êtres à la recherche d'un continent, d'une vie. Pendant tous ces voyages de souffrance et d'errance, tu violais nos femmes, parfois même notre enfance. Drapé d'oripeau pour seule arme notre foi. Tu nous marquais au fer, nos cris d'effroi. J'ai enterré des femmes mais aussi des enfants. J'ai embrassé la terre, j'ai baigné dans mon sang. J'ai servi à des maîtres, j'ai servi en rampant. Des chaînes à mes poignets, des chaînes de 400 ans. Il y a longtemps ce cru nous raconta son passé, que nos pères et nos mères nous ont abandonnés, que leurs fautes et nos jours seront peut-être expiées, qu'il ne faut jamais mentir à son passé. N'oublie pas parmi nous ces traîtres et ces fous, des hommes qui portaient la mort autour de leur cou, qui portaient de l'or, qui plantent des clous, racontent des gueux, rapportent-leur ce tabou, coupables de se repérer nos droits finalement, coupables d'avoir cédé à l'odeur de l'argent, coupables des mêmes erreurs reproduites à présent, coupables de l'esclavage moderne, revenu brutalement. Des manches à dames, hideux, à service à nos frères, militants sous les esprits naissants marquant de leur père. Une